Suite à pas mal de commentaires sur la chaîne, je me suis rendu compte qu'effectivement, on avait très peu de filles qui intervenaient sur la chaîne. Je me suis promis à essayer un peu de rééquilibrer la balance, hein, bien que ce ne soit pas quelque chose de très évident. Donc aujourd'hui, on a un invité. Un autre invité aujourd'hui, c'est une femme, comme vous avez remarqué. Elle s'appelle Ivana. C'est une très jolie dame d'ailleurs. Merci, c'est gentil. Il n'y a pas de quoi. Donc, Ivana va nous parler un peu de son parcours parce que c'est un parcours un tout petit peu différent de ceux qu'on a habituellement sur la chaîne parce que Ivana est venue en France, non pas dans un circuit estudiantin classique, hein, mais plutôt dans un contexte familial. Elle va un peu nous dire comment ça se passe au niveau de l'intégration, comment ça se fait quand on arrive dans ce cas de figure-là notamment. Et n'hésitez surtout pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. J'espère que vous allez aimer le type de contenu. Mais avant tout, générique. Bonjour Ivana. Bonjour, Ça va? ça va et toi? Ça va. Merci d'avoir disponibilisé ton temps, hein, de nous avoir accordé un peu du temps pour nous parler un peu de ton parcours. Je t'en prie. Mais qui es-tu en fait? Tu peux te présenter un tout petit peu? Ok, alors moi c'est Ivana. Je suis étudiante actuellement en 4e année d'études supérieures en école d'ingénieur. Donc j'étudie les sciences du numérique et là en ce moment je suis spécialisée en développement logiciel et big data. D'accord. Voilà. On va faire un petit tour en arrière. Ouais. Ça fait combien de temps que tu es en France? Alors je suis arrivée en 2011, donc en septembre. Donc cette année ça va faire 10 ans. Septembre de cette année-ci. Ah, t'es pas arrivé avant-hier, ça fait Non, vraiment ça un bon fait- petit bout. Hein. Ça fait longtemps, ouais. Et comment on fait pour arriver en France à 11 ans? Alors, faut savoir que moi je suis arrivée par regroupement familial. Ok. Donc mon père vivait déjà ici. Donc voilà, il m'a fait venir avec mes frères et sœurs. Et voilà, j'avais 11 ans. En septembre, on est arrivé en région parisienne. Et est-ce que pendant que tu grandissais, tu savais que tu allais venir en France? Pas du tout. Je grandissais dans ma vie à Douala, tranquillement. J'avais pas de plan de France. Enfin, forcément, c'était un endroit un peu inaccessible pour moi. Donc forcément, je rêvais un petit peu de découvrir ce monde. Mais Que je sans voyais à plus. la télé. Mais voilà, sans plus, j'étais pas dans l'objectif d'arriver. D'accord. C'est vrai qu'à 11 ans, bon, on n'a pas forcément ce recul-là de se dire, ouais, il faut que j'aille en France ou pas. Ouais. À 11 ans, on a plutôt des problèmes d'ado finalement. C'était plus en fait ce que je voyais à la télé. Certaines choses, la manière de vivre en fait, ça me faisait juste un petit peu rêver, mais j'avais pas d'objectif. Et du coup, comment ça s'est fait? Est-ce qu'on est venu un matin pour te dire, voilà, tu vas venir en France? Ou tu restais comme ça du jour au lendemain, on t'a dit, dans 2 semaines, on voyage? Non, bah, forcément, il y a eu les procédures administratives. Donc, j'étais déjà au courant plusieurs mois à l'avance. Donc, les rendez-vous à la préfecture, passeport, visa, etc., les entretiens. Donc, je savais déjà plusieurs mois à l'avance. D'accord. Et tu étais plutôt contente ou Ah pas? bah, j'étais contente. J'allais arriver dans le pays des Blancs. J'allais voir ce que je vois à la télé. Vivre ce que Ben, voilà, cette vie-là que j'ai toujours vue à travers l'écran, j'allais pouvoir la vivre En personne? en personne. En chair et en os, comme on dit. Voilà, c'est ça. D'accord. Et du coup, tu arrives donc en septembre 2011. Ouais. Est-ce que, selon toi, la procédure a été un peu longue, compliquée? Enfin, Alors, j'avais 11 ans, donc je ne gérais pas grand-chose. donc oui, c'était plutôt... On laisse les parents gérer, entre Voilà, guillemets, finalement. C'était un c'est problème ça. d'adulte. C'est ça. Mais je pense que ça a quand même été long. C'était pas instantané, disons. Ouais. C'est tout ce que je sais. D'accord, franchement. ok. Et du coup, quand tu arrives en France, c'est quoi ton premier, je veux dire, quelle est la première impression que tu as eue quand tu descends quand tu descends de l'avion? Alors, c'était à l'aéroport d'Orly. J'étais là, enfin j'étais un peu surprise, enfin j'étais un peu déstabilisée en fait. C'était pas du tout le même environnement auquel j'avais été habituée. Beaucoup de monde déjà, très beaucoup de monde. Bon, ça change pas de Douala, mais il y avait déjà beaucoup de monde à l'aéroport. Ensuite, je me disais ah c'est différent. Enfin oui c'est différent, normal, c'est pas le même. Totalement, totalement, totalement. Là on quitte de l'Afrique à l'Europe, c'était pas pareil. Et après très vite, bon j'ai dit ah ok j'ai découvert, enfin par exemple. Les commerces, c'était pas La même disposé. configuration, Voilà, oui, c'était pas totalement. disposé de la même façon. Même les routes, très gros fois les routes, c'était pas du tout pareil. C'était beaucoup plus propre. Et surtout Paris. Ouais, Donc, Paris, ouais, donc voilà. Ok, et
T'arrives en France et tout. En partant du Cameroun, tu faisais quoi? Tu faisais quoi à 11 ans? Tu faisais J'étais à l'école. en cinquième normalement? Non, j'étais en cinquième. À peu près, oui, parce qu'à 11 ans, ça correspond à peu près à un Je cinquième. venais de finir ma cinquième en fait. J'allais rentrer en quatrième quand je quittais le Cameroun. D'accord. Et tu t'en sortais à l'école? Très bien. Ok. Ouais. Et quand tu es arrivé en France, est-ce que tu as fait quatrième jusqu'où, puisque tu avais eu ou pas? Il s'est passé quoi? Non. Dis-moi un peu. Alors déjà, il faut savoir que quand j'arrivais en France, j'avais 11 ans, je devais rentrer en quatrième et j'avais déjà 2 ans d'avance en fait par rapport aux personnes Standard, entre standards. guillemets. Oui, entre Ouais, j'avais guillemets. 2 ans d'avance. Donc quand je suis arrivée, ils m'ont fait faire un test Le niveau. de niveau, voilà. Donc avec plusieurs paliers, disons. Donc j'ai fait le test. À l'issue du test, ils m'ont dit que je correspondais plutôt à un profil fin de sixième que fin de cinquième. Donc ils m'ont offert faire ma cinquième. Mais en fait, après recul, parce que je suis sûre et certaine, je connais mes capacités, je pense pas que j'ai raté le test qui me permettait d'arriver en quatrième. Mais je pense aussi parce que vu que j'avais quand même 2 ans d'avant, j'avais 11 ans, alors que mes camarades en quatrième seraient âgés de 13 ans. Ouais. Je pense qu'ils n'ont pas trop voulu que je... Parce que déjà, l'intégration n'est pas évidente. Et en plus de ça, si je suis vraiment beaucoup plus jeune que les gens de la classe, ça aurait été encore plus difficile. Totalement. Alors, par rapport à ça, je tiens quand même à préciser un petit truc, c'est que moi aussi j'ai été dans le cas de figure, hein, notamment, et c'est pas un problème, c'est pas lié à la capacité individuelle, hein, faut pas croire. C'est juste que quand on rentre en France, en l'occurrence pour le cas de la France, je sais très bien, il y a ce qu'ils appellent en fait, entre guillemets, c'est politique, hein, mais c'est le pouvoir en fait, c'est le pouvoir entre les pays et c'est comme ça. Quand on vient d'un pays entre guillemets qui est inférieur à celui de la France, bah, ils se doivent, entre guillemets, hein, de reculer. Et puis encore dans les scénarios où quand on n'a pas l'âge, en fait, parce qu'en France, un âge correspond à une classe en général. Donc ça veut dire que quand on vient d'un autre système et qu'en plus on n'a pas l'âge adapté, bah, ils vont essayer, entre guillemets, de faire correspondre au mieux possible l'âge qu'on a avec la classe qui correspond dans leur système à eux, du moins dans le système français. Et c'est comme ça, c'est le cas de tout le monde. Elle, on l'a reculé d'une classe. Moi, c'était 3 classes, donc... ton cas encore, ça va très bien. Faut en être contente, hein, clairement. Moi, je tiens juste à préciser ça parce que si par exemple tu serais arrivé avec le bac et avec un visa étudiant, on t'aurait reculé de aucune classe. Ouais. Tout simplement parce que ils disent que Campus France au Cameroun a déjà fait le travail et a estimé que par rapport à ton bac, tu as la capacité de pouvoir étudier à l'université en France. Mais en l'occurrence, c'était pas ton cas. Donc voilà, c'était juste une petite précision. Bah, la preuve, quand je suis arrivée, j'étais première de la classe. Je te rassure, moi aussi. Hein, bon. Donc, et du coup, tu t'es inscrit ici en cinquième, tu refais la cinquième. Je refais la cinquième, ça m'a pas posé plus de problèmes que ça, franchement. J'ai pas vu ça comme un redoublement. Oui, c'était plutôt une découverte finalement, parce que voilà. tu es dans un écosystème que tu connaissais pas du tout. C'est ça. Et à l'école, ça s'est passé comment? Au début, pas trop, c'était pas évident de s'intégrer. Les camarades de classe qui sont à cet âge-là, on est un peu moqueur. Ah, t'as un accent, voilà. Donc, c'était pas évident, mais franchement, je pense que j'ai pas trop perdu de temps au niveau de l'intégration. J'ai eu des camarades qui m'ont très vite accepté finalement. Voilà. Donc voilà, j'avais mon petit groupe de camarades avec qui je traînais à l'école. Donc ça va. J'ai pas eu trop de soucis. D'accord. Et est-ce que tu penses que tu avais de l'avance au niveau des cours? Je veux dire, est-ce qu'à un moment donné, tu as senti qu'il te manquait des matières ou des trucs comme ça? Ou tu penses que, selon toi, ce que tu as vu en cinquième au Cameroun l'année précédente, et ce que tu faisais en cinquième ici, c'était équivalent? Enfin, est-ce que tu as ressenti une différence? Bizarrement, c'est comme si ma mémoire s'était effacée parce que vraiment, je savais même plus ce que j'avais fait. Enfin là, actuellement, je ne saurais pas te dire ce que j'avais fait au Cameroun en fait, tu vois. Donc, j'ai pas spécialement l'impression. Oui, t'as pas le recul. Ouais, j'ai pas de recul. Ouais. D'accord. Et t'as fait cinquième, quatrième, troisième. Ouais. Donc ici, t'as pas sauté. Je pense qu'au Cameroun, potentiellement, tu aurais sauté la troisième, je pense. Au Cameroun, j'ai sauté la classe de CE2. CE2 et des CM2. Non, CE2, non pas CM2. CE2, et j'avais commencé l'école un peu plus tôt. D'accord. Où j'ai constaté la CIL, je sais plus exactement. D'accord. Je sais que généralement, les gens, ils sautent de la CIL, justement. Ils passent des grandes sections en CP, généralement. Et du coup, tu as fait la troisième ici, ça s'est passé comment? Très bien. Première de la classe, ça ne change pas. J'ai mon brevet, mention très bien. Et après le brevet, je pense en France, l'orientation notamment commence au niveau du brevet. C'est à partir de là qu'on commence à choisir qu'est-ce qu'on fait. Voilà. Et du coup, après le brevet, tu es allé faire quoi? Après le brevet, en fait,
il y a juste, soit c'est dans un lycée classique, général, soit tu t'orientes plus vers un parcours professionnel. Donc moi, j'ai fait le choix de m'orienter vers un lycée général. D'accord. Qui a décidé? Moi. D'accord. Moi. T'avais combien de moyenne? Entre 16 et 17. D'accord. Donc là, oui, ta parole, tu peux parler de ce que tu as envie de faire, je pense. Ça a contribué. Mais quelle a été la place des parents dans cette décision-là? C'est ce que je voulais faire et ça leur convenait, donc il n'y a pas vraiment eu de débat par rapport à ça. Ok, c'était évident. Oui, en plus la voie générale, c'est un peu la voie... qui donne l'accès à pas mal de choses. Ouais, voilà, professionnel, c'est déjà très... C'est un peu fermé, on va dire. C'est très restreint. Et généralement, c'était plus des gens qui, en fin de collège en tout cas, ceux qui s'orientaient vers un parcours professionnel, c'était beaucoup plus ceux qui avaient un peu plus de difficultés à l'école. Voilà, système scolaire. D'accord. Et du coup, tu es allé en général, tu as fait quoi? Tu as fait L, tu as fait S, tu as fait STMG, tu as fait quoi? Donc déjà en seconde, il n'y a pas de choix au niveau des filières. Donc j'ai fait une seconde générale. Et ensuite, à la fin de la seconde, j'ai choisi d'aller vers un lycée, vers un première scientifique, pardon. S. Voilà. Au Cameroun, pour ceux qui regardent du Cameroun, ça correspond au bac C en l'occurrence, donc c'est l'équivalence entre guillemets. Hein. Bien sûr qu'on peut trouver des différences, mais estudiantinement, je crois qu'avant en France ça s'appelait comme ça aussi. Oui, à l'époque, dans les années 70, exactement. Puisqu'à partir des années 80, ils ont commencé à créer des variantes et tout, machin. Le Cameroun a gardé les appellations historiques. Mais bon, voilà, c'était voilà, la minute info. Et donc, du coup, tu es allé en première S, ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. Comment dire, la transition était moins évidente en fait. Parce que là, on passait des maths un peu plus tranquilles à des maths beaucoup plus sérieux, disons. Donc la transition était moins évidente, mais dans l'ensemble, ça allait. Toujours en maths et en physique, du moins. Parce que les autres matières, après, bon. C'est du classique? Non, c'est pas c'est du classique, il y avait un peu plus de maths, justement. Mais en mathématiques et en physique, chimie, ça a toujours allé. Ça, tu étais tranquille pour toi? Ça, tu étais tranquille, voilà. D'accord. Et bon, je suppose que tu as fait... Ah, il n'y a pas de probatoire. J'ai failli... ça, c'est une vraie différence, par contre. J'ai failli dire que tu as fait ton probatoire, parce qu'en l'occurrence, moi, j'en avais fait quand j'étais au Cameroun. D'accord. Tu es allé en bac S. Jusque-là, au niveau de l'intégration, tu étais déjà bien acclimaté. Donc là, il n'y avait plus de soucis et tout. Et on est toujours à Paris? Ouais, c'est ça. Bon, j'ai changé de ville, par contre, mais c'était toujours dans la région parisienne. D'accord. Tu as eu ton bac S? Ouais. Mention? Bien. C'est les matières littéraires qui m'ont fait louper la mention très bien. D'accord, parfait. Et j'ai envie de dire, est-ce que dans ton choix de parcours, je veux dire, jusqu'au bac, hein, bien évidemment, quand tu passes ton bac, tu as quel âge? J'avais 16 ans, je crois. 16 ans. C'était l'année de mes 17 ans. D'accord. Encore mes 17 ans. Disons, allez, couvrons bien, tu avais 17 ans. On s'arrête là. On va pas aller très loin. Et du coup, est-ce que jusqu'à ce niveau-là, est-ce que tu avais un accompagnement parental dans tes études? Parce que je précise la question, il ne faudrait pas qu'on croie que j'aime parler des parents ou je ne sais pas quoi. Mais c'est qu'en fait, pour nous, Africains, la plupart des gens qui interviennent, notamment sur la chaîne, nous parlent toujours du lien entre leur choix de parcours et la volonté parentale. Bien de gens vont nous dire que les parents voulaient qu'ils aillent en médecine, d'autres vont dire qu'ils deviennent avocats et je ne sais trop quoi. Ouais. Et je me pose toute cette question à savoir, quelle est la place, quelle place ont pris les parents dans nos choix de parcours? Et en l'occurrence, dans ton cas, c'était comment? Au niveau après le bac ou jusqu'au bac? Jusqu'au bac. Oui. Jusqu'au bac, c'est moi qui ai pris mes décisions. Parce que ça allait convenir en fait. D'accord. La voie scientifique, c'est un peu la voie royale. Donc c'est ce que je voulais faire. Donc ils n'avaient pas vraiment de... D'accord. C'était comme eux, ils auraient voulu que je fasse. Donc je le voulais, donc tout va bien. Ça tombait bien. Voilà. Ok. Et quand tu étais en terminale, je veux dire, depuis que tu es petite, est-ce que tu as un métier que tu as envie de faire? Oui, je voulais faire médecine. Je voulais faire pédiatre, plus exactement. Pourquoi exactement? Enfin, il y a de la reconnaissance dans le métier, déjà, pour commencer. Et t'aimes bien les enfants, peut-être? Ouais, j'aimais bien les enfants. Et voilà. Ça allait pas plus loin que ça. D'accord. Et aujourd'hui, tu es en école d'ingénieur. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé en cours de route? Alors, à la fin de ma terminale, au moins des choix, je me suis posée. J'ai réfléchi et en fait, je n'aimais pas plus la biologie que ça. Je me suis rendu compte, en fait, durant tout mon cursus scolaire, donc tout le secondaire, j'aimais beaucoup plus les mathématiques et la physique. Et en médecine, c'est biologie. C'est de la biologie. Pure. Donc voilà, je me suis rendu compte que j'aimais pas plus que ça. J'aimais pas trop cette matière, en fait. Et je me voyais pas faire ça pendant... Ah oui, aussi la durée des études, voilà, qui m'a aussi un peu freinée. Donc du coup, la médecine, trop long, donc c'est pas pour moi.
Et après, pourquoi l'ingénierie? Déjà, je voulais toujours continuer dans cet aspect scientifique en fait, parce que j'aimais les sciences, donc je voulais me diriger vers une voie scientifique. Euh, en- et de plus, j'avais l'option d'aller en. Faut savoir que j'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles, donc D'accord. pendant 2 ans. Donc j'avais soit cette option-là, soit d'aller directement en université, En fac, tout simplement, ouais, comme on dit. licence, master, etc. Donc vu que je voulais faire ingénieur, la classe prépa était beaucoup plus adaptée en fait au niveau de la formation. D'accord. Donc j'ai fait ce choix-là. Et d'autant plus qu'en fac, il y a cette idée reçue qu'en fac, c'est beaucoup moins encadré. Et d'après ce que j'ai pu entendre aussi, le master qu'on obtient En sortie de fac? en sortie de fac est un peu moins valorisé que le diplôme d'ingénieur. D'accord. Et c'est aussi une histoire de titre, hein, je vais pas... Tu vas pas te cacher là-dessus. Mais avant, est-ce que tu as choisi l'ingénierie parce que tu voulais pas faire de longues études et pour fuir la médecine, ou tu as choisi l'ingénierie parce que tu voulais faire l'ingénierie? C'est un peu des deux. Donc, tu aimais un peu l'ingénierie. Est-ce que tu savais du coup, quand tu partais, est-ce que quand tu partais dans ce choix-là d'ingénierie, tu savais ce que tu allais faire comme école d'ingénieur derrière? Non, franchement, c'est pour ça aussi que j'ai fait le choix de la prépa. Parce qu'en prépa, c'est encore très généraliste, maths, physique, chimie. Donc on fait tout en fait. On prépare à tout, entre guillemets. Voilà, c'est très dense. Donc et à la fin, du coup, on a encore le choix. C'est comme en sortie de terminale en fait. Donc on a encore le choix de se diriger, toujours dans le domaine scientifique bien sûr, soit vers les mathématiques, physique, parce que en sortie de... Le but des classes prépa, c'est de te préparer pour les concours d'école d'ingénieur. Mais tu as des gens qui décident d'aller en fac, continuer vers une licence de mathématiques par exemple, une licence de chimie, enfin voilà. D'accord, ok. Et en classe prépa, du coup, ça s'est bien passé? C'était comment? Ouh, c'était dur. C'était très dur. Le rythme de travail est très important. C'est très dense en fait. Vu qu'on prépare à tout, donc la quantité de mathématiques, de physique et de chimie était très important. Donc vraiment c'était une période très très dure. Pendant 2 ans, j'ai suivi. Tu t'en es sorti au moins? Bah, tant bien que mal, j'ai réussi à la suite des concours, j'ai eu mon école du coup. C'était pas vraiment celle que j'aurais. C'était pas dans mon top, disons. Mais je me voyais pas refaire une autre année comme les deux que je venais de passer en Tu fait. venais de passer, Non, je pouvais pas. C'était du style samedi, c'était tous les samedis, enfin pendant 2 ans du coup, tous les samedis matins sans exception, j'avais 4 heures de DS. Maths, physique, chimie, on alternait. Je pouvais plus retourner Donc de dans lundi ça. à vendredi et puis samedi DS. DS 4 heures. Je pouvais plus retourner dans ça. Ok. Sachant que, peut-être j'ai oublié de le préciser en début de vidéo, l'idée c'était de travailler sur deux petites portions. Dans la première portion de vidéo, notamment, comme vous avez pu le constater, on a parlé de son arrivée en France jusqu'en classe prépa. Dans la deuxième partie de vidéo, on parlera de l'école d'ingénieur. On va beaucoup insister également sur le quota féminin en école d'ingénierie, hein, et c'est la question qui va commencer. Enfin, je tiens à le préciser pour qu'on sache à peu près où on est en train d'aller. Et d'où la question suivante, justement, c'est est-ce qu'en classe prépa, il y avait beaucoup de filles déjà ou pas? Alors moi j'ai fait une filière physique-chimie, donc PC. Donc vu qu'il y avait le côté chimie qui est beaucoup plus prisé par les filles, il y avait un peu plus de filles que par exemple en mathématiques physique, voilà, parce qu'il y a deux filières. Enfin, il y en a plus, mais là où j'étais en tout cas, il y avait deux filières, physique, chimie et mathématiques physique. Donc il y avait quand même beaucoup plus de garçons. Donc on était 30 dans la classe et il y avait à peu près 8 filles. D'accord. Et elles s'en sortaient toutes? Bon, j'étais pas là à observer. Oui, mais tu as une tendance, on va dire. Globalement, ça va, hein, franchement, plutôt pas mal, ouais. Donc tu nous confirmes bien que le cliché qui dit que Ah, en filière scientifique, les filles, non, 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 ça veut rien dire. ça veut rien dire totalement. Non, non. Ok, bon bah, j'en suis ravi déjà de savoir ça. Et dans la deuxième partie de la vidéo, tu vas un peu nous parler des écoles d'ingénieurs en France, notamment la place de la femme à l'intérieur. Est-ce que c'est accès pour tout le monde? Et voilà. Et dernière question quand même avant qu'on arrête la première. Est-ce que tu penses que tout le monde peut faire classe prépa? Non. Pourquoi? Faut s'armer mentalement en fait, parce que vraiment c'est un travail quotidien. Il n'y a pas un jour que je suis rentrée d'école. Enfin, t'arrives à un stade où quand tu fais rien, tu culpabilises en fait. Que je suis en train de rien faire là, c'est pas normal. Faut toujours être en train de travailler parce qu'il y a cet aspect-là concours. Faut pas juste valider son année, faut pas juste avoir 10 de moyenne à la fin de l'année, il faut être meilleur que les autres. Parce qu'à la fin, vous passez des concours et ton résultat de concours dépendra de celui des autres en fait.
Donc c'est D'accord. surtout cet aspect concours en fait qui rend les choses un peu plus compliquées, on va dire. Et est-ce que tu penses que, je veux dire, quel a été l'élément contributeur qui a fait à ce que tu réussisses? L'élément contributeur. Genre, est-ce que c'est parce que tu étais bien entouré, ou parce que tu as très bien travaillé, ou parce que les autres étaient peut-être un peu moins forts que toi? Ah, bah déjà je vivais à la maison, donc le cadre était plutôt pas mal. J'avais pas à me soucier L'équilibre moral? voilà, équilibre moral. J'avais pas à me soucier par exemple de ce que je vais manger le soir en rentrant. Voilà, je pouvais me distraire de temps à autre avec du monde à la maison. Et après, je travaillais aussi de mon côté. J'avais des camarades avec qui on travaillait bien, donc il y a eu de ça. Et aussi mentalement, ça va. J'estime que j'en ai quand même. J'ai du mental, donc ça a joué parce qu'il y a des gens qui abandonnent en fait face à la difficulté. Et j'ai essayé de tenir. J'ai pas, j'ai quand même des regrets parce que je suis pas arrivée au niveau où j'aurais. Tu aurais aimé aller? Ouais, Ok, d'accord. mais voilà. Ok, grosso modo, t'en es quand même contente. Oui, ça va. Franchement, Ok. j'ai pas de regrets à refaire. Je pense que je referai d'ailleurs. Parce que ça, vraiment, psychologiquement, en fait, ça te met dans un état d'esprit qui vraiment, Tu peux tout affronter par la suite. voilà, c'est ça en fait. Donc, D'accord, ok, non, j'arrive à comprendre le truc. Et niveau mixité, c'était comment? mixité, En classe prépa? sociale, c'est ça? Oui, c'est-à-dire, est-ce qu'il y avait Oui. des Maghrébins, Ouais. des Asiatiques, des Afros? C'était un peu comment? Est-ce qu'il y avait... Alors, que je me souvienne un petit peu. Alors, déjà en première année, on était 35, si je me... C'est À pas peu près. grave. On était 35, il y avait 3 noirs et 2 arabes. Après, le reste, c'est des blancs. Voilà. Donc des Occidentaux et... Ouais, Ok, ok. c'est des Je vois. blancs. Et Donc, par contre, en deuxième année, on était plutôt. Il y a une des personnes qui est partie. Du coup, on était 2 noirs et 3 Maghrébins? 2 ou 3 maghrébins, je sais plus exactement. Peu importe. Mais Ok, bon, c'est quand d'accord. même majoritairement Donc, occidental. majoritairement occidental. Ouais, D'accord, ok. majoritairement occidental. C'est quand même, c'est une donnée très importante à prendre en compte, hein. Ça veut dire qu'on se rend compte quand même que pour les Africains qui étudient en Europe, bien évidemment, pas parce que ceux qui arrivent après le bac, c'est une autre chose, mais pour les Africains qui étudient en Europe, si en classe prépa, on a une classe, on va dire, d'une trentaine d'élèves, qu'on a 2-3 noirs, ça veut dire que je pense qu'on a encore du chantier à faire. On a encore du chantier à se Ouais. faire parce que derrière ces classes prépa-là, on va sortir des ingénieurs et ce sont ces ingénieurs également qui prendront des décisions importantes, qui auront des postes importants dans les entreprises et qui feront potentiellement évoluer la communauté. Mais si en classe prépa, on a 3 étudiants et de surcroît, il y en a un qui abandonne en cours de route, Ouais. on comprend bien qu'à la sortie de l'école d'ingénieur, on aura potentiellement une personne. Si on regarde mathématiquement comme ça, on Ouais. regarde. Donc, c'est pas ouf, quoi. Je veux dire. c'est Bah, pas déjà, ouf. on peut voir ça même au niveau entre le passage entre le collège et le lycée. Donc, moi, j'étais dans une zone avec quand même beaucoup d'immigrés. Donc, il y avait beaucoup de noirs dans mon collège. Vraiment, majoritairement que des noirs, même d'ailleurs. Et déjà, dès que j'arrive au lycée, là, j'étais la seule. Non, on était peut-être 4-5 noirs dans la classe de 35. Donc, déjà, là, il y avait déjà Un très- tamisage qui était Ouais. bien fait. très bien fait parce que la majorité des gens issus de mon collège, en tout cas, s'orientaient vers une voie professionnelle. Donc déjà, à ce niveau-là, on voyait déjà un petit gap. Donc, C'est une vidéo, d'ailleurs, ce qu'elle vient de dire, c'est quelque chose de très important et que moi-même j'ai noté parce que je suis passé par le cursus professionnel en l'occurrence. Et je suis en train de voir dans quel schéma travailler cette vidéo-là parce que le but, c'est pas non plus d'offenser les gens ou de caricaturer les choses, mais c'est une réalité profonde sur laquelle il faudra quand même qu'on trouve moyen d'en parler parce que c'est assez important. On remarque quand même qu'il y a pas mal d'étrangers qui se retrouvent beaucoup plus en filière technique indépendamment de leurs compétences, bien évidemment, parce qu'il ne faut pas croire que si les étrangers, entre guillemets, les Africains se retrouvent plus en filière technique, c'est pas parce qu'ils sont pour autant beaucoup moins intelligents. Non, c'est une volonté plus haute, entre guillemets, que ça. Mais je trouverai comment travailler une vidéo où on en parlera. Je ne sais pas quand, mais ça viendra sur la chaîne. Ok, bon, on a fait à peu près le tour. Je pense qu'on va couper pour la première vidéo ici. Ouais. Et dans la prochaine, on parlera essentiellement d'école d'ingénieur, du choix de filière, comment ça s'est fait. Voilà, on parlera un peu de ça et voilà. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que tout le monde a apprécié le contenu, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et je viendrai mettre un coup de pouce à Ivana pour qu'elle vous réponde en commentaire directement, hein, le plus tôt possible. Donc dites-nous tout ce que vous avez pensé en commentaire. C'était Arman et Ivana. Ciao, ciao.